Bonsoir Nicholson Perdivis. Bonsoir Jessie, bonsoir à toutes et à tous. C'est 5 candidats en lice donc pour cette première circonscription. Et sur le plateau, Jean-Yves Mirakov, bonsoir. Oui, bonsoir. Candidat du parti NFG, Nouvelle Force de Guyane. Il s'agit de votre première élection, c'est cela en tant que candidat? En tant que candidat, oui, tout à fait. Et donc on va également vous entendre. Même si on émet des hypothèses en disant que peut-être que ça sera le RN qui sera au pouvoir, moi je dis simplement qu'il faut laisser passer les élections et on verra bien ce qui va se passer. On peut avoir des surprises dans une élection. Rien n'est déjà joué d'avance. En ce qui me concerne, je dirais, le choix avait déjà été fait. Je sais que je vais siéger dans le groupe d'Eliott, des indépendants, qui j'estime que c'est un groupe qui me permettra d'avoir un temps de parole suffisamment important pour faire remonter la voix de la Guyane et défendre tous les dossiers que j'ai à cœur. Donc en fait, ce que M. Castor nous dit, c'est qu'aujourd'hui, il y a un déficit, quoi. Il ne sait pas comment s'y prendre pour organiser la répartition du foncier. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Mais c'est ce que vous nous dites actuellement. Non, pas du tout. Parce que vous nous dites qu'il y a du foncier et qu'aujourd'hui, on ne sait pas comment le répartir et on ne sait pas comment le gérer. On laisse terminer, M. Mirakov. Oui, excusez-moi. Vous avez terminé? Vous êtes en jeu. Non, moi, Oui. ce que je voulais dire, c'est que, bon, ce sera peut-être après, mais mes priorités à moi, c'est dès ma prise de fonction, d'accord, faire un état des lieux, parce que je pense qu'il doit y avoir un contrôle à faire, puisque c'est le rôle du Il faut attendre député. une prise de fonction pour faire un état des lieux. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas avoir Non, un mais état des lieux l'état complet. des lieux pour contrôler l'action du gouvernement. Il faut bien que je sois en place Ok. pour avoir accès à certains documents que je n'ai pas aujourd'hui, d'accord? Donc c'est un état des lieux rapide de la situation, savoir où est-ce qu'on en est, est-ce que le gouvernement n'est pas en retard sur des versements, sur des dotations, etc., etc. C'est ça le but du jeu, et surtout les 3 priorités que moi je mettrai en avant, parce qu'une société qui n'est pas bien soignée, c'est pas une société qui prospère. On parle de beaucoup de choses, hein. On parle d'économie, on parle de sécurité, j'entends, c'est une priorité aussi pour moi la sécurité. Mais la santé pour moi reste un élément important dans ce débat. Parce que si on n'est pas en santé, si on n'a pas les moyens de soigner, si on n'a pas de professeurs, on n'a pas de gens, on n'a pas d'attractivité, on n'a pas les moyens d'attirer en Guyane des professionnels. C'est à travers le CHRU, d'accord? Ça a été acté, mais moi je serai l'homme qui va accompagner la mise en place de ce CHRU. Je serai vigilant et être à côté donc, du personnel soignant, de l'ARS et de toutes les institutions pour m'assurer qu'il y aura des leviers pour accélérer la mise en place de ce CHRU. Les questions qui concernent la Guyane. Et sur En ce qui me concerne, aucune en Vous êtes particulier. des questions à la fois en ce qui- internationale et locale. En ce qui me À vous, Jean-Yves concerne, je Mirakov. suis sidéré d'entendre un tel discours. Lorsque j'ai des remontées terrain, M. Castor, qui me dit qu'on ne voit pas ce que vous faites. Il n'y a pas d'incidence sur votre action parlementaire, M. Castor. Vous refusez d'entendre ça, mais moi, quelque part, je suis un peu déçu. Parce que moi, je me souviens que... Très bien, on aimerait entendre vos propositions également Non, mais- sur la thématique de l'immigration, par exemple, qui est une thématique au cœur de la campagne, avec des propositions très fortes, comme l'arrêt du droit du sol, avec des propositions également sur la suspension des allocations des parents ayant des enfants multirécidivistes. Donc, on aimerait vous entendre sur ces thématiques, Jean-Yves Mirakov. Alors moi, je dirais, l'immigration, c'est déjà l'affaire de l'État. Donc, c'est aussi au gouvernement de prendre ses responsabilités. Lorsqu'on voit aujourd'hui la situation du pays avec des gens qui arrivent... Et le député, lui, ne fait rien. Mais bien sûr, mais j'y arrive. Le d'accord. député et son action derrière, c'est justement de pouvoir faire remonter toutes ces problématiques que nous connaissons en Guyane, avec ces personnes qui arrivent pour rechercher un bien vivre. Et donc, c'est de voir avec le gouvernement et de proposer une solution, soit pour les intégrer, d'accord, ou soit pour essayer de leur faire vivre un nouvel élan. Certains avantages pour les personnes étrangères, vous y êtes formellement opposé? Pas du tout. Pourquoi vous voulez supprimer les avantages s'ils sont là et que s'il y a un besoin, vous vous rendez compte? Parce que si vous supprimez les avantages, ça veut dire quoi derrière? Il n'y a pas de revenus, il n'y a rien. Ce sont les propositions du Rassemblement national, notamment. Ah mais ça les regarde. Mais moi je dis, ne tombons pas dans ce genre de piège. Les gens, ils sont là, ils n'ont pas demandé à souffrir. Il faut accompagner autant que faire se peut et trouver des solutions. Alors, parmi les propositions concernant l'immigration, il y a le fait de renforcer les contrôles dans les villes frontalières, Saint-Georges-de-l'Oyapock et Saint-Laurent-du-Maroni, pour permettre, selon certains, de mieux juguler le flux migratoire. Est-ce que pour vous, c'est la bonne méthode
Est-ce que cette idée est bonne selon vous? Alors, puisque on Olivier Taoumi. Alors, tout d'abord, je tiens à rappeler encore une fois, Monsieur Jessie Xavier, que je suis le candidat de LR et RN et non pas de RN. Alors, s'il vous plaît, ici, on est dans un espace... J'évoquais un thème de campagne. Non, mais monsieur, ici, on est dans un service public et vous devez me traiter à égalité avec tous les autres candidats. Donc, je vois bien la manière dont les choses évoluent. Je ne suis pas dupe. J'évoquais un thème de campagne du Rassemblement national. Monsieur Jessie Xavier, j'ai l'habitude... J'ai été président de tribunal administratif, je sais diriger des débats. Et je vois bien comment vous êtes en train d'organiser les choses pour m'isoler, etc. Je ne parle pas de vous en Monsieur particulier, je parle d'un maintenant, parti qui pose des thèmes de campagne et je demande à ce que vous puissiez réagir tous à égalité. Je suis candidat, je suis contribuable et votre salaire est versé par mes impôts, donc vous me traitez à égalité. Monsieur Taoumi, l'immigration aussi, alors on y va, on y va. Et je demande à être traité à égalité. Alors moi, ce qui m'inquiète, c'est que cette personne-là ira me représenter. Non, mais arrêtez de me pointer du doigt, monsieur. Moi, je demande un traitement. Monsieur Taoumi, je trouve que vous manquez de maîtrise. Je ne vous ai pas attendu, je demande un traitement égalitaire. Monsieur Taoumi, vous manquez de maîtrise. Monsieur Mirakov, sur les montants de nos... Écoutez, monsieur Mirakov. Il y a des gens qui nous regardent, je vous demande de montrer l'exemple. Monsieur Mirakov, sur les questions à vous poser, notamment ces jeunes de l'association Toucan Éloquent que nous avons rencontrés bien. 5 jeunes ont des questions à vous poser à chacun des candidats. Et on va commencer avec une étudiante de l'Université de Guyane pour cette question. Pour vous, monsieur Jean-Yves Mirakov. Bonjour, je m'appelle Farah Jamilfort. Je suis étudiante en Master 1 Économie des entreprises et des marchés. Ma question, c'est pour monsieur Jean-Yves Mirakov. C'est la suivante. Quels sont les projets pour lutter contre les inégalités sociales et économiques de la région? Merci. Alors, merci pour cette question. Donc, les projets pour lutter contre les inégalités en Guyane, c'est de pouvoir justement travailler sur le pouvoir d'achat. D'accord? Le pouvoir d'achat, l'accès au logement, donc c'est une manière d'agir sur l'octroi de mer, c'est-à-dire pouvoir faire en sorte que les produits qui arrivent en Guyane puissent être sur des tarifs abordables et de manière à faire en sorte que les gens en Guyane puissent avoir des prix compétitifs. Donc, les inégalités vont permettre... comment je vais dire ça? Pour réduire cette inégalité, il est important déjà donc, de pouvoir estimer savoir combien de personnes qui sont dans le besoin et derrière apporter soit des subventions, une forme de subvention. Et si c'est pour les études, pouvoir te donner une bourse qui te permette de poursuivre tes études, par exemple. Voilà, ils sont sans papier, donc sans titre de séjour. Donc, que prévoyez-vous pour accompagner spécifiquement ces étudiants? Une problématique qui est récurrente sur notre territoire. C'est un contrat. Il faut prévoir un contrat pour ces jeunes-là, pour leur permettre de s'intégrer, en fait, avec une bourse qui est mise à leur disposition, les aider à se régulariser. Donc monter les dossiers en accord avec la préfecture, de manière à pouvoir leur permettre non seulement d'avoir des papiers, et pour pouvoir soit à nouveau trouver un emploi, ou éventuellement, s'ils veulent poursuivre des études, même au-delà de la Guyane, s'ils veulent partir. Mais dès lors qu'il y a un contrat qui est mis entre l'étudiant sans papier, il sait vers quoi il va, et il sait que derrière, entre guillemets, il est un petit peu redevable parce qu'on l'aide quelque part. Avec l'université donc Jean-Yves Mirakov. Personnellement, j'estime que je suis capable de travailler avec tout le monde, quel que soit donc le député qui va sortir de la 2e circonscription, quel que soit aujourd'hui avec le président actuel de la collectivité territoriale. Moi, je crois que si on est capable de trouver un terrain d'entente, on est capable de s'asseoir et de discuter, nous sommes quand même des hommes, on est capable d'être un peu, je dirais, raisonnable et pour porter les projets de la Guyane. Moi, je crois en l'homme, je crois en la parole de l'homme et je crois à la politique qui nous rassemble. Donc, dès lors que je crois à la politique qui nous rassemble, ben, écoutez, on fait les dossiers ensemble et on va à Paris les défendre. J'ai aucun problème, je travaillerai avec tout le monde, puisque j'ai assisté également aux COPIL, hein, les réunions donc, préparatoires, et je dis qu'il y a un document, et il y a des personnes qui ont travaillé, il y a eu plein de réunions, il est bien fourni, et il y a eu un point qui avait coincé d'ailleurs, qui était donc les autochtones. Ça a été plus ou moins résolu aujourd'hui, mais il y a encore une question qui reste en suspens. Et j'ai été moi-même content de savoir que la résolution autochtone a été vue par tous et qu'elle a été adoptée. Et je disais même que ça enrichissait le débat de l'évolution institutionnelle. Donc oui, je vais porter ce projet de l'évolution institutionnelle parce qu'on en a besoin.
Et je respecte le travail qui a été fait de tout ce monde. Qu'est-ce que vous répondez au président de la République qui, est-ce que c'est une manœuvre politique quand il pointe une volonté d'un côté contradictoire de plus d'État et de plus d'autonomie? Oui, je ne sais pas si c'est une maladresse ou si c'est fait volontairement pour nous décourager, mais moi, je ne suis pas de nature à me décourager. Très bien. Chers électrices et électeurs de la première circonscription, je suis prêt donc à vous représenter auprès de l'Assemblée nationale en tant que député. Je serai un député qui travaillera avec tout le monde, un député qui sera opérationnel sur le terrain. Dans sa circonscription, je m'attacherai à prendre vos doléances. Je m'attacherai à m'enrichir et à me fournir d'éléments qui me permettront justement d'interagir au niveau de la loi. Je n'ai pas donc de problème avec quiconque. Je suis quelqu'un de très relationnel. Et j'ai cette ambition de pouvoir porter ma Guyane sur des projets. Et je serai forcément accompagné donc, par ma sénatrice, puisque nous avons une sénatrice dans notre parti qui est également élue, et à Nouvelle Force de Guyane. Et je souhaite travailler en collaboration avec elle. Très bien. Pour porter au plus haut la réussite des dossiers de la Guyane. Merci en tous les cas. Merci Jean-Yves Mirakov. Voilà. C'est comme ça que fonctionne la Ve République. En fait, je trouve que M. Taoumi a beaucoup de toupet quand même. Vous êtes arrivé dans ce pays, il vous a accueilli, vous êtes libre effectivement de vous présenter. Donc c'est votre pays, vous vous en emparez. Monsieur, est-ce que vous êtes indépendantiste? Dites-le-moi. Parce que vous vous cachez tout le temps. Je vous pose une question directe, répondez-moi de manière directe. Est-ce que vous êtes indépendantiste, monsieur? Répondez à la question. Je suis indépendantiste, monsieur Taoumi. Merci, voilà, c'est tout ce que je voulais entendre. Et tous les Guyanais, tous les habitants de la Guyane le savent. Vous n'avez pas le droit de parler au nom des Guyanais. Par contre, jamais. Vous avez quand même mené des combats extérieurs. Laissez-moi terminer. Juste un point là-dessus. Monsieur Castor, il n'y a pas tromperie sur la marchandise. Il est indépendantiste depuis son engagement politique. Donc, on n'a pas à être surpris qu'il le soit encore aujourd'hui. Sauf que cette qualité-là impacte sur l'action politique qu'il a au niveau national. Exactement. Et donc, à partir du moment où vous êtes dans votre logique indépendantiste, vous allez mener des combats qui soutiennent cette idéologie, d'où le départ en Azerbaïdjan, d'où le soutien en Kanaki, d'où des publications pour la Palestine. Enfin, tous des sujets qui rentrent dans son idéologie, mais qui, me semble-t-il, sont déconnectés des besoins guyanais, totalement déconnectés. Donc, monsieur...